Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de parler d'un sujet essentiel, comment apprendre le français de manière efficace, durable et agréable. Beaucoup d'apprenants nous écrivent pour nous dire qu'ils sont motivés, mais qu'ils se sentent perdus, qu'ils ne savent pas par où commencer, ou qu'ils ont essayé plusieurs méthodes sans réussir à progresser comme ils le souhaitent. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un guide complet, vraiment complet, basé sur notre expérience et sur ce que nous avons vu fonctionner chez des centaines d'étudiants. On va parler de motivation, de grammaire, d'écoute, de lecture, de conversation, de routine, d'erreur, de confiance. Bref, tout ce qui fait la différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui avance. Installez-vous confortablement, respirez, et laissez-nous vous accompagner dans ce voyage linguistique. Salut tout le monde, je suis vraiment heureux d'être là pour cet épisode, parce que c'est un sujet qui me passionne profondément. J'ai accompagné tellement d'apprenants différents. Des très motivés mais désorganisés, des organisés mais paralysés par la peur, des rapides mais instables, des lents mais constants. Et ce que j'ai compris, c'est qu'apprendre une langue n'est pas une question d'intelligence ou de talent. C'est une question de méthode, de régularité et surtout d'état d'esprit. La motivation, c'est le point de départ. Mais pas une motivation superficielle. Pourquoi voulez-vous apprendre le français? Pour voyager? Travailler? Étudier? Vivre en France? Comprendre des films? Quand vous avez une raison claire, vous avez une direction. Et cette direction vous aide à continuer même quand c'est difficile. La motivation monte et descend, c'est normal. Mais vous devez la nourrir régulièrement. Oui, et surtout, fixez-vous des objectifs réalistes. Ne dites pas, je veux parler couramment en 3 mois. Construisez des petites victoires quotidiennes. Comprendre une phrase. Commander un café. Reconnaître un mot. Ce sont ces petits progrès qui construisent la confiance. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez le progrès. Beaucoup veulent tout apprendre en même temps, passé, futur, subjonctif. Mais ce n'est pas efficace. Commencez par les verbes fréquents. Le présent. Les phrases utiles du quotidien. Le vocabulaire de base. Et surtout, répétez. Mieux vaut maîtriser 200 mots que connaître 2000 mots sans savoir les utiliser. Parler simple, c'est parler efficace. Les Français parlent simplement. Au lieu de dire, je souhaiterais obtenir des informations concernant les horaires d'ouverture. Dites, vous pouvez me dire les horaires? Simple. Naturel. Authentique. L'écoute est souvent sous-estimée, alors qu'elle est essentielle. Elle doit commencer dès le premier jour. Même si vous comprenez peu, votre cerveau apprend les sons, le rythme, l'intonation. Écoutez un peu chaque jour, podcast, vidéo, musique, radio. Au début, c'est du bruit. Puis des mots. Puis des phrases. Puis du sens. Ne vous mettez pas la pression de tout comprendre. Personne ne comprend tout au début. Le cerveau apprend par exposition. Plus vous écoutez, plus vous progressez. Choisissez des contenus que vous aimez. L'intérêt renforce l'apprentissage. Parler est intimidant. On a peur des erreurs. Peur du jugement. Mais personne ne parle parfaitement au début. Parlez dès le début, même avec des phrases simples. La confiance vient grâce à la pratique. Les Français respectent les efforts. Ce qui compte, c'est la communication, pas la perfection. Y parler vous montre ce que vous devez apprendre ensuite. C'est un miroir de votre niveau. Tu sais, je trouve que la lecture est souvent mal comprise par les apprenants. Beaucoup pensent que lire, c'est forcément difficile, que ça veut dire ouvrir un roman compliqué et comprendre chaque mot. Mais en réalité, la lecture peut être quelque chose de très simple, et même très agréable. Parfois, lire un petit article court ou même quelques lignes sur les réseaux sociaux peut déjà faire une grande différence. Ce qui est intéressant avec la lecture, c'est qu'elle expose à la langue d'une manière plus calme. On peut prendre son temps, relire une phrase, réfléchir au sens. Ce n'est pas comme une conversation où tout va vite. Oui, exactement. Et ce que j'aime avec la lecture, c'est qu'elle développe une sorte d'intuition.
À force de voir certaines structures répétées, certaines expressions revenir encore et encore, le cerveau commence à reconnaître ce qui sonne bien. Même sans connaître toutes les règles de grammaire, on commence à sentir que quelque chose est correct ou non. Et cette sensation est très précieuse. Et puis la lecture peut aussi élargir le vocabulaire naturellement. Pas besoin de chercher chaque mot dans le dictionnaire. Parfois, le contexte suffit. Et quand un mot revient plusieurs fois dans des textes différents, il finit par s'installer dans la mémoire presque tout seul. Oui, c'est un apprentissage discret mais profond. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas nécessaire de lire des choses compliquées. Des textes simples, mais intéressants, peuvent être beaucoup plus efficaces que des textes difficiles et ennuyeux. Et il y a un autre aspect dont on parle moins souvent, l'écriture. Beaucoup d'apprenants évitent d'écrire parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais en réalité, écrire oblige à organiser ses idées. Quand on écrit, on ne peut pas aller trop vite. On doit choisir les mots, réfléchir à la structure, penser à la conjugaison. C'est un exercice très actif. Oui, et ce qui est intéressant avec l'écriture, c'est qu'elle laisse une trace. On peut relire ce qu'on a écrit une semaine plus tard, un mois plus tard, et voir les progrès. C'est très motivant. Et puis écrire donne une certaine liberté. Il n'y a pas la pression d'un interlocuteur en face. On peut prendre son temps, corriger, recommencer. C'est presque un laboratoire personnel où on expérimente la langue. Exactement. Et parfois, écrire quelques phrases simples sur sa journée peut déjà renforcer énormément la mémoire. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la régularité. Finalement, tout ce dont on parle revient toujours à la même chose, la régularité. Ce n'est pas l'intensité qui crée les résultats, c'est la continuité. Il y a des personnes qui travaillent énormément pendant quelques jours, puis arrêtent complètement. Et le cerveau oublie vite. Oui, alors qu'un petit contact quotidien avec la langue change tout. Même quelques minutes peuvent maintenir la connexion active dans le cerveau. La routine rend l'apprentissage plus naturel, presque automatique. Ce n'est plus un effort énorme, c'est une habitude. Et une habitude bien installée enlève beaucoup de stress. On ne se demande plus, est-ce que je dois étudier aujourd'hui? C'est juste une partie normale de la journée. Et bien sûr, il y a les erreurs. Elles font peur, mais elles sont inévitables. Et en réalité, elles sont utiles. Chaque erreur donne une information. Elle montre ce qui n'est pas encore stabilisé. Oui, et ceux qui avancent le plus vite ne sont pas ceux qui évitent les erreurs. Ce sont ceux qui acceptent de se tromper, qui parlent malgré l'hésitation, qui écrivent même quand ils ne sont pas sûrs. L'apprentissage d'une langue n'est pas une compétition. C'est un chemin personnel. Et chaque étape, même imparfaite, fait partie du progrès.